tient tant à s'attaquer à ce paisible homme de Dieu? Nous ne sommes pour rien. Nous ne sommes pour rien. Nous ne sommes que des émetteurs et récepteurs. Nous ne sommes que Studio 210. Chacun est responsable de ses propos. Tout de suite, art et âme. Nous y sommes donc. Bonjour, pasteur Renaud Boris Mbota. Bonjour, monsieur le journaliste. Il a souvent été dit que si on vous vole votre machine, là, vous êtes perdu. Oh, pas du tout. C'est la machine n'a qu'un support sur lequel... C'est Youssouf Ngolo qui l'a dit, je pense. Je sais pas si je me bon, mais le jour quand je me tiendrai en face de lui, je serai sans machine. Je dis Alors, Thomas Serge qui voulait, bonjour. Bonjour, Ed Chivrichaz. Je devais recevoir Tanguy Mangani, Tanguy Nzungani, oui. Tanguy Nzungani, dans la rubrique chronique socio-économique. Socio-économique. Malheureusement, il n'est pas là. Ça nous donne un peu d'avance sur le temps, voilà. Tout à fait, Nous devrons aussi avoir, par le canal de Serge Bongo, le prophète Alex Ado Kodjo, et qui n'est pas là. Et donc, c'est comme si, je ne sais pas si c'est le diable ou si c'est Dieu, qui arrange ces choses-là, de sorte que Mbota, finalement, est tout un espace pour lui. C'est assez compliqué. Bon, lorsque je dis diable, les gens disent, oh, il parle du diable, lui c'est un gars du diable. Non, dans la Bible, on parle du diable. Mais pourquoi lorsque l'on parle du diable, les gens en font un problème? Alors, pour aller droit dans le vif du sujet, Renaud Boris Mbota, qu'est-ce que l'IFOCO vous a fait? Pourquoi vous vous attaquez à Dieu au féminin? Bon, merci pour la parole. Je salue d'abord tous les téléspectateurs et partout où vous êtes. Et je crois que, comme je l'ai toujours souligné, ma bataille n'a jamais été contre un homme, contre une personne. Elle a toujours été dans le but de faire éclater la vérité pour que certaines choses qui ne sont pas portées à la connaissance du public soient portées à la connaissance du public, puisque la vérité est la seule chose qui est affranchie, que les gens puissent être affranchis. Alors, en parlant de l'IFOCO ce matin, mon point de vue est focalisé sur une chanson qu'il a eu à chanter il y a de cela quelques temps, et cette chanson s'intitule « Dieu au féminin ». Et je crois que nous avons les clips ici, et avant qu'on puisse développer... Vous parlez un peu. Ok, merci. Donc on en aura besoin, puisqu'il y a des gens qui peut-être n'ont pas encore suivi ces clips-là. Alors, dans ces clips, l'IFOCO dépeint son Dieu. Et quand il les dépeint, il introduit d'abord la chanson en disant, la Bible avait dit qu'il y aura une femme qui écrasera la tête du serpent. Et quelle est donc cette femme qui écrasera cette tête du serpent? Donc il met un point d'interrogation. Et du coup, quand il commence à chanter, il s'exprime, il dit que pour me guérir et pour me sauver, Dieu a été Dieu au masculin. Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, le voilà qui devient Dieu au féminin. Donc du coup, Dieu change de sexe. Et quand il commence à développer, dans sa chanson, il développe en disant « Dieu est vraiment ma mère, il est une mère ». Et là, ce sont des déclarations qu'on ne peut pas trouver dans la bouche d'un pasteur qui se dit croyant de la Bible. Parce que déjà, nulle part dans la Bible, Dieu s'est identifié à une femme. Ça, c'est d'abord l'un des éléments qui est essentiel. Il ne s'est jamais identifié à une femme. Et chaque fois qu'il s'est exprimé, il a toujours parlé au masculin. Et chaque fois que les prophètes ont parlé de lui, ils l'ont désigné avec des pronoms masculins, des adjectifs possessifs masculins. Alors, nulle part, Dieu s'est proclamé, déclarant à Israël, par exemple, que je suis votre mère. Vous pensez que ce détail-là va changer les choses? Oui, ça change beaucoup de choses parce que lorsqu'on parle déjà de Dieu au féminin, on n'a plus le même Dieu de la Bible. Parce que Yahvé, qui est le Dieu des Hébreux, qui devient le père de Yeshua Mashiach, n'était pas une femme. Il n'a jamais de mamelles. Et s'il faut être arrivé dans cette phase-là, parce que chaque fois qu'un pasteur du message commet une faute, il est du message. Il a du message de Branham. Je m'en souviens. Chaque fois qu'il commet une bêtise doctrinale,
Quand vous remontez, vous allez trouver Branham au sommet. Parce qu'en principe, le Foucault n'est pas vraiment coupable directement, mais c'est une victime il ne fait que de répéter, citation de Branham. Il fait que répéter le prophète. Voilà, puisque Branham a semé toute une gamme de confusion, parce que pour commencer, c'est Branham qui leur a déclaré que Dieu est notre mère. C'est une déclaration de Branham. Dieu est leur mère. Mais alors que, quand Branham prêche, il dit que c'est Jésus-Christ qui est leur Dieu. Mais Jésus n'est pas une femme, c'était un homme. Et il va plus loin pour avoir mal compris l'expression de El Shaddai. Il va dire, il dit non, bon, en hébreu, Shad signifie saint, et Shaddai signifie les mamelles ou saints au pluriel. Donc quand il s'est révélé à Abraham comme étant El Shaddai, ça veut dire l'Élohim ou encore le Dieu qui porte des mamelles ou qui porte des saints. Et du coup, on tire une conclusion, comme c'est un Dieu qui porte des mamelles, donc ce Dieu a des caractéristiques féminines. Or là, Branham avait mal compris une expression hébreu, parce qu'en hébreu, Shad signifie saint. Vous êtes conscient que Branham avait mal compris? Totalement mal compris, les gens qui suivent peuvent vérifier, ils peuvent faire des recherches, ils vont aboutir. Shad en hébreu signifie saint, au singulier. Shad, ça s'écrit S-H-A-D. Mais lorsqu'il faut parler du pluriel des saints, c'est Shadaïm. Shadaïm. Mais or, nous sommes en face de Shaddai. Shaddai, c'est aussi un autre mot. Vous voyez, et qui signifie le plus fort. Donc quand la Bible dit, il se révèle à Abraham et dit, je suis El Shaddai, il veut simplement lui dire, je suis l'Élohim le plus fort. Parce qu'un peu plus loin, il avait dit que j'étais El Elyon, donc le plus élevé, le suprême. C'est là où on a traduit par Dieu tout-puissant, parce qu'il est le fort. Donc il n'y a pas une expression comme ça. Déjà là, en partant mal, en disant que El Shaddai signifie El Shaddaiim, du coup on a un Dieu au féminin qui a des mamelles. Et quand on a Dieu au féminin, on n'a plus le Dieu de la Bible. Mais on a l'adversaire du Dieu de la Bible. Parce que Yahvé était combattu par une divinité féminine. D'accord, pasteur, j'ai l'habitude de dire révérend, pasteur et chercheur, Renaud, Boris Mbota. Je sais qu'ils sont très nombreux à vous attendre du côté de Pointe-Noire. Je pense à Ben Bozin, Cyr Dumont d'Igabissi, dans le groupe Studio 210, J'aime Marley Obambi. Voilà, ils sont nombreux. Alban. Ils sont très nombreux qui nous suivent. Il y a des pasteurs, Youssouf Ngolo qui est en ce moment du côté de l'Arabie Saoudite pour leur pèlerinage. Serge Kivouélé, Roland Brismayoulou. Avez-vous déjà suivi, écouté avec attention cette chanson Dieu au féminin? J'avoue que personnellement, je n'ai jamais fait attention. Peut-être ce serait une occasion pour moi de voir si ce que dit le pasteur Mbota est le contenu véritable de cette chanson. Sinon, j'avoue que je n'ai jamais fait attention à cette chanson particulière. Et moi non plus, par rapport à ce que le pasteur Mbota vient de dire, j'ai déjà une idée du contenu. Lui, certainement, pour être resté au message pendant plus d'une quinzaine d'années, il a écouté, réécouté. Et peut-être on peut y suivre ensemble et puis on pourra analyser si ce qu'il dit est faux. D'accord. De l'autre côté de la réalisation, on va suivre intégralement le clip, du début à la fin. Pas de censure, du début à la fin. Et si M. Mbota a tort, il sera seul devant le peuple de Studio 210. Suivant. Et Dieu dit à la femme, je multiplierai ta souffrance. Et il dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Il s'agit de quelle femme alors finalement? Pour me sauver, pour me guérir, Dieu a été Dieu au masculin. Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, oui, le voilà, Dieu au féminin. Dieu est conjugué au féminin. Oh, mon Dieu, Dieu est vraiment, il est vraiment maman. Dieu est conjugué au féminin. Oh, mon Dieu est vraiment ma mère. Dieu, il est Dieu.
Dieu était ton Père, mais écoute ceci, Dieu est aussi notre mère. On l'a jamais appelé le Père Aigle, mais on l'appelait la Mère Aigle. Et surtout pas le Père Coq, mais il se nomme la Mère pour Dieu est conjugué au féminin. Dieu est vraiment ma mère. Dieu est ma mère. Dieu est ma mère. Au féminin. Oh, Dieu est vraiment ma mère. Il est la sémence de la femme, alors que la femme n'a pas de sémence. Dieu est ma mère. Oh, oh. Et quand tu sortis de son pays, Dieu lui donna la promesse du Fils. Mais quand son corps s'usa dans l'attente, Dieu se révéla comme El Shaddai, l'éternel Dieu qui porte les saints et qui fortifie ses enfants fatigués. Oh, Dieu est conjugué au féminin. Dieu est vraiment ma mère. Dieu est conjugué au féminin. Dieu est vraiment ma mère. Mon Dieu féminin. Dieu est conjugué au féminin. Pour supporter mes caprices, les erreurs. Pour une mère, même si c'est l'a éprouvé, que son cher fils est un bandit, mais dans son cœur, son fils n'a rien fait. C'est comme cela que Dieu nous traite. Souvenez-vous du grand guerrier Gédéon, idolâtre qu'il était, mais Dieu l'appela le puissant et vaillant héros. Dieu, oui, Dieu au féminin. Dieu est conjugué au féminin. Oh, Dieu est vraiment ma mère. Dieu ma mère, Dieu ma mère. Oh, est conjugué au féminin. Mon Dieu est vraiment ma mère. Dieu est conjugué au féminin. Oh, oui, Dieu est vraiment ma mère. Oh, hey, hey. Pour une mère, son enfant malade, le père peut dormir, mais pour sa mère, elle ne dormira pas. Ainsi l'Éternel ne dort ni ne sommeille, il veille sur Israël. Dieu est conjugué au féminin. Oh oui, Dieu est vraiment ma mère. Dieu est conjugué au féminin. Oh oui, Dieu est vraiment ma mère. Dieu est conjugué au féminin. Oh oui, Dieu est vraiment ma mère. La Bible dit, la Jérusalem qui vient auprès de Dieu, elle est appelée notre mère.
des bruits pour nourrir leur famille. Dieu est conjugué au féminin. Une très belle chanson, un très beau cantique, un très beau clip qui a fait plaisir à Nathan Marley et à Resh Jordani. Nathan Marley du côté de la France et Resh Jordani du côté de Pointe-Noire, fidèle téléspectateur de l'émission Studio 210. Mais une chanson qui déplaît au pasteur Maurice Mbota. Oui. Elle déplaît parce que, en écoutant cette chanson avec l'oreille spirituelle, on se rend compte que c'est une chanson blasphématoire. D'abord, pour commencer, le but d'abord de la louange, la Bible institue clairement que la louange doit être un Alléluia. Alléluia, et c'est un mot hébreu qui signifie gloire à Yahvé. Alors là, l'Ifoko n'est pas en train de glorifier Yahvé. L'Ifoko est en train de glorifier une divinité féminine. Et cette divinité féminine, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une divinité qui est très ancienne. Elle est égyptienne. Elle est appelée Isis. Et Isis... Comme Isis Onyangé? Exactement, c'est l'origine de ce nom. Et je la conseillerais même de changer ce nom et d'en trouver un autre nom. Alors, cette divinité antique est la même qui a influencé beaucoup de générations parce que elle est la mère de l'Égypte. Parce que Isis, comme vous le savez, pour ceux qui ont étudié un peu l'histoire, Isis était l'épouse d'Osiris, qui était son frère, et duquel est né Horus, le dieu aigle, ou le dieu à la tête des faucons. Alors cette divinité, au fur et à mesure qu'elle s'est déplacée, elle prenait un autre nom. Et déjà quand les Juifs et les Hébreux étaient là en Israël, dans la terre promise, ils avaient des problèmes avec Yahvé à chaque fois, parce qu'ils adoraient cette divinité sous le nom d'Astarté. C'était la même divinité que la Bible appelle la reine du ciel. Et Yahvé leur dit, vous avez adoré les Astarté et les Baals juste pour m'irriter. Donc c'était une irritation. Alors, cette reine du ciel qui était adorée, lorsqu'on avance avec le temps, on va la retrouver alors dans la Kabbale juive. Et lorsque la reine du ciel arrive dans la Kabbale juive, elle prend un autre nom. On lui donne un autre nom, et le nouveau nom qu'on lui donne dans la Kabbale juive, c'est Shekinah. Shekinah, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui invoquent ce nom. Non à la gloire de la Shekinah, nous allons invoquer que la Shekinah descende, mais ils ne comprennent pas que Shekinah, c'est un démon, c'est un adversaire de Yahvé. C'est une divinité féminine, parce que dans la Kabbale, les kabbalistes disent que Dieu a un côté masculin et il a aussi un côté féminin. Et sa face féminine s'appelle Shekinah. Et du coup, ils ont commencé à invoquer cette Shekinah. Or, Shekinah, c'est un mot qui vient de l'acadien, qui remonte de l'ancienne Babylone, qui est constitué de deux mots. Shek, qui signifie les dents, et Ina ou Inanna, qui était une déesse sumérienne, autrement dit Isis. Donc, Shekinah signifie le dent d'Isis. Et du coup, lorsqu'on invoque Shekinah ou la divinité féminine, c'est Dieu qui a de seins, c'est une femme. Et c'est l'adversaire de Yahvé, qui a même été à l'origine du fait que Israël soit expulsé de la terre promise parce qu'ils invoquaient une divinité féminine à côté de Yahvé, ce que Yahvé ne supportait pas. Comme il a dit, vous le faites pour mériter. Dieu féminin. Voilà. Là, est-ce que ce bébé qu'on voit, c'est une fillette? Est-ce que ça a une explication? Bon, il y a une explication, qu'on arrête un peu à cette image. Quand on regarde d'abord cette photographie de l'Ifoko, ça c'est la photo de la pochette de cet album, vous allez voir que derrière lui, il y a un aigle. Et au fin fond, à l'arrière-plan, il y a une végétation. C'est la nature. Parce que Shekinah ou Isis, cette divinité féminine, est considérée comme étant la mère de la nature. Alors, l'Ifoko est assis, dans quelle posture? Il porte un bébé. L'Ifoko, c'est un homme, il porte un bébé de sexe féminin. Parce que dans l'image, il faudra unir ou mettre ensemble le sexe masculin et le féminin pour constituer l'image de cette divinité féminine. Alors, quand on passer l'autre image, on va voir elle-même Isis, la représentation qui a servi de base à cette même posture. Vous allez voir Isis, voilà. Isis est là, cette divinité qui est chantée, qu'on appelle la gloire de la Shekinah dans les églises dites chrétiennes. Elle est là, mais elle est une femme qui porte un enfant, un bébé mâle, c'est Horus. Regardez derrière elle, c'est la pyramide avec le disque solaire.
En d'autres termes, la pyramide est liée à elle, et puis son fils Horus qui est appelé le dieu faucon. En d'autres termes, un aigle aussi. Alors, quand Isis est la mère d'Horus qui est le dieu faucon, alors Isis devient aussi une mère aigle. C'est ce qui fait que même dans l'histoire de Branham, quand vous écoutez Branham parler, comme il a su le chanter, il a pris cette histoire chez Branham. Branham qui représente l'histoire d'une mère aigle qui cherchait son petit aiglon. Or, cette mère aigle qui cherche le petit aiglon, ce n'est que la divinité féminine. Alors, ce qui est plus choquant dans cette question, c'est quoi? C'est le fait qu'on importe des doctrines qui ne sont pas apostoliques. Et on vient les enseigner à l'Église, mettant les âmes en danger, en péril, en féminisant la divinité, parce que quand on féminise la divinité, on ouvre aussi une porte vers l'accès des femmes au sacerdoce. C'est ce qui fait que les femmes aussi aujourd'hui commencent à prêcher. On a des femmes pasteurs qui prêchent, qui conduisent les églises. Pourtant, c'est parce que on recommande le message du temps de la fin. Bon, non, mais le message c'est un conglomérat de tout. Parce que quand il faut quoi a été attaqué sur cette question-là que ses amis lui ont demandé de justifier, comment il a parlé de Dieu au féminin. Il a trouvé refuge parce qu'il y avait une citation de Branham. J'ai la déclaration ici où Branham dit Dieu est notre mère. Et quand il lit cette citation, lui-même il le dit toujours, il dit bon, chez les enfants de Branham, quel que soit ce que tu peux dire, l'essentiel que tu aies une citation, dès que tu lis la citation, tout le monde, même si les gens peuvent bouder, ils comprennent que ce que vous dites là, c'est pas ça, mais puisque vous avez lu Branham, personne ne veut pécher contre Branham. D'accord. Nous n'avons pas de citation de Branham, mais je l'ai avec moi et au besoin, on peut la lire. Oui. Ça, si vous voulez relancer. Là, maintenant, vous avez suivi les clips attentivement. Bon, je vous dirais, Pasteur Mbota, je crois bien que les Faucons du ciel, c'est un artiste. Oui. Et l'artiste, quand l'inspiration arrive, il arrive qu'on mette en image. Quand je suis la chanson, celui qui va suivre la chanson ne voit pas ce côté-là que vous mettez. Et il se pourrait également que le pasteur Lifoko, en s'inspirant de comparer les qualités d'une mère aux qualités d'un Dieu, c'est comme nous avons, comment on appelle, des pères aujourd'hui qui peuvent s'occuper de leurs enfants comme si c'était une maman. C'est l'image qui est là. Or, vous faites de rassemblage avec ce qui est loin. Vous connaissez bien l'artiste des Faucons du ciel. Il se pourrait que ça ne soit pas ça. Une simple coïncidence. Parce que l'artiste, quand il dépeint son monde à lui, c'est un monde d'images. C'est comme si on était dans le commentaire composé pratiquement. Donc il n'y a que l'artiste qui sait pourquoi cela lui a inspiré cette chanson-là. Tel que présenté, vous pouvez avoir raison. Mais rien ne dit que ce que les Faucons du ciel a fait a un lien direct avec la Kabbale et tout ce que vous... Parce que les Faucons du ciel aussi, lorsqu'on lui posera la question ou lorsqu'on lui donnera le micro, oui, il expliquera à sa manière. Avec des mots, avec la Bible aussi. Pour celui qui écoute, je crois bien, quand il dit par exemple, vous avez entendu que Dieu est notre Père, mais il est aussi notre mère. Mais après, il se met à citer des exemples. Il dit voilà une maman qui peut se torturer pour nourrir ses enfants. Donc ces qualités-là, même un homme peut les avoir. L'inverse de ce que les Faucons dit, lorsqu'il dit que Dieu est notre Père et il est aussi notre mère, on peut avoir l'inverse en disant que notre Père, notre mère sont nos dieux sur la terre. Il dit que l'inverse de cette... Effectivement. Donc nous sommes là dans les allégories, dans les images pratiquement. Mais coller ça directement pour dire que voilà, il fait un lien parce qu'il y a Isis, il y a ceci, je crois bien que c'est trop osé. Je comprends bien votre souci de faire jaillir la vérité, mais quand j'écoute la chanson et les exemples qui suivent, je crois bien que là on est carrément dans la littérature comme si on faisait des commentaires composés. Ne prenons pas les choses au premier degré. Moi je crois bien qu'un homme qui a perdu sa femme peut s'occuper de ses enfants correctement, comme une mère. C'est-à-dire aller au marché et faire le marché, laver l'enfant, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Quelqu'un on voit dire ah, l'homme là, s'il était vraiment une femme, ça serait vraiment... C'est une image qu'on donne. Parce que les qualités qu'elle exprime, c'est carrément une mère. Ok, je vous comprends. Lifoko n'est pas un artiste. Avant qu'il soit d'abord un artiste, c'est d'abord un prédicateur. Non, il est d'abord artiste avant d'être prédicateur. J'en viens. Au niveau de... Vous voyez, au niveau de Lifoko, il y a l'homme Lifoko en tant qu'artiste et il y a le prédicateur. Et en tant que... Et là, nous avons l'artiste. Oui, ici, nous avons l'artiste. Mais l'artiste chante ce qu'il croit et la doctrine qu'il prêche. Il doit chanter en accord avec ce qu'il enseigne. Parce que ce que nous confessons, c'est une confession. La chanson, c'est une confession. Il enseigne le message. Mais pas à prendre au premier degré. On y va. Vous allez écouter quand vous écoutez la chanson. Là, je pense que c'est l'évangile. Hein, Lifoko ne dit pas Dieu est comme une mère pour moi.
Parce que lorsqu'on veut faire une image de comparaison, on utilise l'expression comme. Lorsqu'on dit comme une mère, vous êtes pour moi comme une mère, vous êtes pour moi comme un frère. Lorsqu'il y a le mot comme, on comprend que c'est une image allégorique. Donc vous faites juste allusion à une manière, à la manière d'être ou d'agir. Oui. Mais ici... Non, quand vous dites ça, parce que dans la métaphore, on n'utilise pas les mots de liaison. Dans la métaphore, on va dire que voilà, cette fille-là est un démon, par exemple, mais c'est une métaphore, c'est-à-dire on compare. Mais il n'y a pas de mots comme ou... Je vous prends par exemple un exemple. Lorsque par exemple David dit comme une biche soupire plein d'un courant d'eau, mon âme aussi soupire vers toi, ô Éternel. Comme une biche. Cela ne signifie pas que David était devenu une biche. C'est juste une image de rhétorique. C'est ce qu'il fait également. Voilà. Non, c'est pas ce qui se passe. C'est ce qu'il fait. Ici, on peut faire une comparaison sans les il outils faut de qu'on comparaison. dise Dieu au féminin, elle est vraiment ma mère. C'est Dieu est sa mère. Oui. Or, cette déclaration-là déjà, vous voyez, elle n'est pas biblique. Déclarer que Dieu soit une mère n'est pas une déclaration. Non, c'est juste une image. On n'a pas besoin d'une déclaration. Non, c'est vous qui prêchez également que la lettre tue. Mais là, vous attirez la lettre, quand on dit la lettre tue, c'est-à-dire que vous prenez juste l'expression. Vous aurez voulu qu'il mette on doit équilibrer ce point-là, ce point quand on dit la lettre tue. Oui. La lettre, c'est la loi de Moïse, qui n'apportait pas la vie, qui n'attendait que vous condamniez lorsque vous commettez quelque chose de mal, sans apporter une mesure de miséricorde. Ça n'a rien à voir avec ici. Donc vous prenez tout au premier degré. Parce qu'il n'y a pas un mot de comparaison dit Dieu est. Regardez, Lifoko a chanté, Dieu au féminin. Mais quand vous écoutez cette chanson-là, vous pouvez lui demander quel est le nom de ce Dieu durant toute la chanson. Demain, on dirait que Mbota, c'est un Dieu. Non, mais demain, on pourrait dire, c'est-à-dire pour quelqu'un qui vous suit, il pourrait dire que Mbota, c'est un Dieu. Bon, vous n'allez pas prendre ça au premier degré. S'il est égaré, oui. Il est égaré. Pour lui, c'est une comparaison. Il dit, mais ces connaissances-là sortent d'où? Quand on dit comme, comme, vous êtes pour moi comme un père, vous êtes pour moi comme un Dieu, vous êtes pour moi comme une mère, c'est tout à fait normal. Mais lorsqu'on va dans le sens direct, on ne fait pas une comparaison. On déclare ipso facto que Dieu est ma mère et Dieu a des seins. Et du coup, on change l'image de tout. Ce sont des métaphores. Si je disais par exemple, Pasteur Mbota, vous êtes pour moi un père. Non, vous êtes pour moi comme un père. Si vous êtes pour moi un père. Non, vous êtes pour moi un père, je ne suis pas son père, dans le vrai sens du mot. C'est ça la métaphore. La métaphore enlève les mots les outils de comparaison. Quand on écrit dans Psaume 23 que l'Éternel est mon berger, mais l'Éternel n'est pas un berger pour tout. Vous le savez très bien. Il n'est pas un berger. Et David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit l'Éternel est comme mon berger. Voilà, parce qu'il se représente le berger en Israël. La réalité du berger en Israël, c'est quelqu'un qui prend les brebis déjà. Voilà, c'est un espace qui n'a pas assez d'eau, c'est un espace assez désertique. C'est quelqu'un qui se déplace, à fouiller un peu dans la nature où est-ce qu'il va trouver l'herbe. Il vient prendre le troupeau, il l'emmène, il veille sur le troupeau à ce qu'un prédateur ne vienne pas. Il a identifié un taureau quelque part, il prend le troupeau, il l'emmène vers le taureau, il veille. Et cette expression, David utilise cela pour montrer à tout le monde ce que fait l'Éternel sur son peuple. Mais il ne dit pas que l'Éternel est comme un berger, il dit l'Éternel est mon berger. En ce moment-là, toute personne comprend que l'Éternel agit comme un berger. Vous ne vous rendez pas compte que c'est comme un jeu de mots que vous êtes en train de vouloir faire? Non, pas un jeu de mots parce que ici, dans cette question, la question est très sérieuse. La question est sérieuse parce que il y avait dans la Bible à réprimer le fait qu'il y avait l'adoration ou des cantiques. Parce que quand on parle d'un culte rendu à une divinité, nous avons les chants qui lui sont dédiés, ainsi de suite. Et dans le culte rendu à la divinité, Israël glorifiait cette divinité-là comme étant celle qui pourvoyait à leurs besoins, qui faisait pousser l'herbe bleue, qui faisait tout et tout. Ils se sont même opposés à Jérémie. Ils ont dit, quand nous avons adoré Yahvé, lorsque nous adorions cette reine du ciel, on lui faisait des offrandes et tout, on n'avait pas de problème. Quand tu nous as dit d'arrêter, voilà tout ce qui nous est arrivé. Donc on lui adressait tout un culte. Il y avait un temple et des chants qui lui étaient dédiés. Donc ici, dans cette chanson, Lifoko est en train d'adresser un culte. C'est des chants dédiés à une divinité féminine. Et cette divinité n'est pas nommée. Donc pour lui, il y a une femme qui doit écraser la tête de ses porcs. Ça, c'est la lecture faite par Mbota. Voilà. Maintenant. Ayant côtoyé le message. Oui. Mais Thomas Serski-Voilé, la lecture, tu as écouté la chanson, comme moi, comme Roland, comme le pasteur Mbota qui a réécouté en fait la chanson. Quelle leçon tu tires par rapport à ce que le pasteur Mbota avance comme argument? En fait, je suis comme un peu perdu. Pourquoi je dis que je suis un peu perdu? Je suis en train de me poser une question, que ce soit au pasteur Lifoko qui doit nous suivre, à qui on doit dire ce qui se passe, comme au pasteur Mbota, comme à tous les pasteurs.
Les pasteurs qui en même temps chantent, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire passer comme message? Où est-ce qu'ils veulent nous emmener? C'est ma question. Pourquoi en fait une telle composition? C'est pour quel objectif? Jusqu'à ce moment, je suis comme un peu dans le flou, je ne sais plus le but de l'Église, l'objectif de ces chansons qu'on nous chante. Et puis ce sont ces pasteurs. Nous, on ne connaît pas l'hébreu ici. C'est eux qui nous disent non, El Shaddai veut dire Dieu fort, El Shaddai veut dire les saints. Et nous bêtement, on croit comme ça, bêtement, comme des moutons. Oui, c'est ça. Si vous n'êtes pas en mesure de connaître le hébreu, laissez ces choses-là. Finalement, moi plutôt je pense, certainement, finalement, mieux vaut qu'on nous dise que non, prions nos propres dieux au lieu de nous. Nos propres dieux, ça veut dire quoi? Revenons dans notre tradition apparemment. Non, mais sans vous interrompre, Shekinah qui est adorée aujourd'hui, qu'on appelle la gloire de la Shekinah, qu'on invoque dans les églises, c'est une divinité africaine. Elle était noire. Expliquez-nous ça. Voilà, c'est une divinité africaine. C'est elle qui a été blanchie. Voilà, là c'est Shekinah. C'est Baphomet qui est même adoré au niveau des francs-maçons, l'idole abominable qui est là. Vous voyez cette idole qui a les deux aspects. Il y a les seins d'une femme en haut et il y a le sexe d'un homme vers le bas. Donc c'est un androgyne. Ça c'est la divinité franc-maçonnique. Donc les francs-maçons, quand ils le voient, ils reconnaissent cette idole-là qu'on appelle Baphomet. Donc il y a les deux caractères à la fois. Donc dans la chanson de Lifoko, il présente en quelque sorte Dieu comme étant un homme. C'est d'abord un homme, il a reconnu que c'est un père. Mais c'est un homme qui a aussi des qualités féminines. C'est comme dans la Kabbale. La Kabbale présente un homme, l'homme tel que l'être humain, l'homme a en lui le deux caractères de tous les deux sexes. Ce qui fait que la science également dit que dans chaque homme, il y a un peu de féminité également. Oui, mais c'est ce qui fait que qu'on encourage l'homosexualité. Parce que dans l'homosexualité, un homme peut manifester, parce que si je deviens homo, vous êtes homosexuel, si on veut vous attaquer, vous dites non, mais je manifeste mon côté féminin qui est en moi. Donc vous pouvez devenir l'épouse d'un autre homme. L'épouse de Serge, si vous voulez. Voilà, l'épouse par exemple de M. Serge. Vous manifestez votre côté féminin. Mais là, ça dit que c'est responsable. Ça dit que ce n'est pas un enfant, mais c'est un responsable. Mais c'est une abomination par rapport à la Bible. Pasteur, s'il vous plaît. Oui. Si vous convenez avec moi que le créateur de toutes choses est Dieu, donc le créateur de l'homme, c'est Dieu, le créateur de la femme, c'est Dieu, oui. Et que Dieu a créé, c'est le pasteur Kantuke qui l'a dit ici, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Oui. Donc vous ne vous rendez pas compte par là que Dieu a en lui les qualités d'un homme, les qualités d'une femme. Là, parce que la femme est aussi créée à l'image de Dieu. C'est faux. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible. Les pasteurs vont passer. Il n'y a pas un seul verset. Bon, ça, je ne suis pas misogyne, mais je dois quand même dire les choses. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui dit que la femme a été créée à l'image de Dieu. Dieu est clair. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Et la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il est créé homme. Non, il créa l'homme d'abord. Et après, ensuite, point. Il créa l'homme et la femme. Il y a une conjonction de coordination. Donc là, quand on met l'homme et la femme ensemble, les termes et l'expression image n'est plus lié. Et vous allez remarquer avec moi, je vais peut-être scandaliser certaines personnes aujourd'hui, pour leur dire qu'il n'y a pas de femme au ciel. Parce que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, vous n'allez jamais trouver un ange de femme. Ciel, ça. Là, c'est un éternel débat de sexe des anges. Ça, c'est quel ciel? Parce que on sait qu'il y a 72 vierges quelque part au ciel. Vous dites qu'il n'y a pas de femme au ciel. Non, bon, ça c'est, je peux dire, laissez-moi vous dire que c'est juste un rêve, une utopie. Parce que selon l'enseignement biblique, il n'y a pas de femme au ciel. Et je suis en train de venir. Vous ne trouverez pas une seule fois où les anges ont été envoyés, parce que les anges dans la Bible sont appelés les fils de Dieu. L'expression fils de Dieu est dans la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, vous allez la retrouver. Mais vous ne trouverez jamais l'expression fille de Dieu. Vous trouverez l'expression homme de Dieu. Mais vous ne trouverez jamais l'expression femme de Dieu. Les anges qui apparaissaient, les hommes qui rencontraient les anges, disaient que c'était des hommes. Ils étaient masculins. Ils avaient l'apparence d'homme. L'apparence d'homme. Et même au temps de Noé, ils sont allés avec les femmes. Parce qu'ils avaient l'apparence d'homme. Donc ce qui nous montre que Elohim a aussi, le créateur, Dieu, a aussi la même structure morphologique que l'homme qu'il a créé à son image. Mais la femme a été créée pour la gloire de l'homme, en tant qu'une aide de l'homme. Il n'y a pas une précision quelque part là où il est dit, elle a été créée à l'image de Dieu. Et c'est ce qui fait que les gens puissent imaginer, disent, mais écoutez, l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. C'est Dieu qui a scindé son être en deux êtres différents. Du coup,
Dieu se retrouve comme un androgyne primordial. Donc qui est en même temps homme et femme, c'est un aphrodite ou un efféminé, on ne sait pas quel nom on peut lui donner. Alors que ça ne marche pas. Et quand nous allons un peu plus loin, parce qu'aujourd'hui là, ça pourrait faire l'objet d'un débat, si je pourrais déclarer par exemple à tous les amis au monde entier qui me suivent, il n'y aura pas de femme au ciel. Qu'est-ce qu'on dira? On dirait que c'est faux. On dira que c'est faux. Mais Marie est où? Voilà. Marie est où s'il n'y aura pas de femme au ciel? Voilà. Petite parenthèse. Quand je parle de femme, oui, quand je parle de femme ici, je parle de femme avec la morphologie féminine. Comme Marie, par exemple. Oui, comme Marie, Comme les Anne. parce que Elles ne sont pas au ciel, les Anne, les Marie, tout ce enseigné, monde-là. l'apôtre Paul a enseigné, dit, ne savez-vous pas que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux? La chair et le sang n'hériteront pas le royaume. La chair et le sang sont dans la partie physique de l'homme. Et le corps que nous avons avec les organes sexuels et tout nous a été donné pour la reproduction. Mais là, au ciel, on n'aura pas besoin de se reproduire. Ça, c'est un premier élément. Et l'apôtre Paul souligne encore, il dit, ne savez-vous pas que lorsque vous plantez un grain de bleu, et ce qui ressort, c'est un corps différent. Quand vous plantez le bleu, ce n'est pas un grain de bleu qui germe, mais c'est une herbe. Et il montre qu'à la résurrection, nous aurons d'autres types de corps. Et il n'y a ni homme ni femme. Voilà. Ils sont des âmes, en fait. En réalité, ce sont des âmes qu'on aura. Attendez, j'en viens. Les âmes n'ont pas de sexe. Le Christ enseigne, il dit qu'à la résurrection, les hommes ne prendront point des femmes, ni les femmes des hommes, parce qu'ils ne mourront point, et ils seront tous comme des anges. OK? Donc, et les hommes et les femmes seront tous comme des anges. Mais quand on voit les anges descendre au temps de Noé, les anges qui absorbent la matière, et les voilà qui vont avec les filles des hommes, jusqu'à en faire des enfants. Au lieu de remonter au temps de Noé, vous êtes un pasteur, homme de Dieu. Oui. C'est-à-dire que vous consultez Dieu tout le temps. Oui. Pasteur du message. Pour Un vous, pasteur du message. Non, pour non, vous, non, pas les pasteur anges du en quelle forme? Au lieu de repartir dans la Bible 2000 ans aujourd'hui, il y a des gens qui rencontrent des anges. Oui. Vous les imaginez sous quelle forme? Peut-être vous les voyez même. Les anges sont humanoïdes. Ils sont comme vous et moi. Un ange, lorsqu'il vous apparaît, il y a 3 dimensions dans lesquelles un ange peut apparaître. Il peut vous apparaître dans un songe. Oui. Et il peut vous apparaître physiquement, donc vous le voyez avec vos yeux. Et dans une forme où, s'il faut Physiquement même... avec nos yeux. Oui. C'est-à-dire que dans même la caméra, on peut filmer. Si c'est possible. C'est possible. Puisque déjà vos yeux le voient. Oui. Oui, vous le voyez physiquement avec vos yeux. Vous pouvez l'attraper, vous ne le touchez pas. Parce qu'il est dans une forme de corps comme un corps de lumière. Les deux formes, la troisième. Voilà, ça c'est la deuxième. Et dans la troisième, il peut absorber la matière et devenir totalement humain, comme vous. Et à ce moment-là, vous pouvez manger, vous pouvez l'attraper, il est physique, réellement physique. S'incarner dans un animal aussi possible? Non, non, non. Bon, s'incarner dans un animal, je ne vois pas ça. Je ne vois pas un seul verset dans la Bible là où il est dit que les anges peuvent s'incarner dans les animaux. Mais ce qui est vrai, c'est les démons. Les démons ont une structure qui a été changée, qui a été modifiée depuis qu'ils ont été expulsés du ciel. Et les démons peuvent entrer dans les animaux. Des 3 apparences des anges, excusez-moi, les 3 apparences des anges, Oui. est-ce que vous avez une expérience particulière? Est-ce que vous avez rencontré un ange, soit un songe, en fait, avec vos yeux? Oui, avec mes yeux, j'ai déjà passé une expérience. Et c'est en vision. En vision seulement? Voilà. En vision. Là, c'est l'une des Pas expériences. dans le réel. La vision, elle est assez métaphysique, elle est abstraite. Le réel, l'ange peut apparaître lorsqu'il peut apparaître. Une fois qu'il vous a déjà visité, chaque fois qu'il apparaît à côté de vous, il apparaît auprès de vous, vous sentez sa présence. Et si le Seigneur veut qu'il devienne visible, il devient visible. Et d'abord, pour commencer, avant de parler des anges célestes, chaque être humain sur la terre a un ange. Ce qu'on appelle esprit en vous-même, c'est un ange tout entier qui vous accompagne de la naissance jusqu'à la mort. C'est un ange. Vous voyez? Et vous voulez dire que l'ange qui garde le pasteur des Foucault ne lui révèle pas des bonnes choses? Il a déroté, ouais. Non, cet ange-là n'a pas la mission de révéler quoi que ce soit. Et la Bible dit que les anges, quand l'échelle de Jacob était plantée sur la terre, le sommet touchait le ciel, les anges montaient et descendaient. Et c'est des anges qui font la liaison entre votre vie et les créateurs. Et qu'est-ce qu'un démon dans ce cas? Les démons, c'est des anges et des esprits qui ont été déchus, chassés de la présence du Seigneur, qui ont pour abîme, pour demeure les ténèbres, qui suivent Satan et qui peuvent être contrôlés par des magies, les mages noirs. Les wakas, tout ce monde. Voilà, les wakas contrôlent les démons. Est-ce qu'un ange, un démon peut redevenir ange? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Mais un ange peut également redevenir démon? Ce n'est plus possible parce que ceux qui sont devenus démons, c'est ceux qui ont suivi Satan lors de la grande chute. Dieu est un Dieu d'amour. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a Dieu plus est un personne Dieu qui le d'amour. suit. Oui. Dieu est un Dieu d'amour, le démon, il peut transformer le démon qui change de nature. Non, Dans son amour infini. l'amour de Dieu est conditionnel, bien qu'il soit infini. C'est-à-dire. Elle est conditionnelle. Dieu a promis la rédemption pour l'homme parce que l'homme a péché. Le péché n'a pas été conçu dans l'homme lui-même.
Le péché a été conçu, donc l'homme est tombé sous l'effet d'un agent extérieur. Il a été tenté. Mais Satan et les anges qui sont tombés n'ont pas été tentés. C'est-à-dire c'est l'iniquité qu'ils ont conçue au-dedans d'eux. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de rédemption. Ça, si vous voulez l'avez Ouais, je voulais un peu revenir sur la rencontre du peuple avec un prophète qui avait décidé de maudire sous l'impulsion d'un roi. Mais pourtant, quand ce prophète partait pour aller maudire Israël, il a été repris par un animal, vous le savez très bien. Est-ce qu'à ce moment-là, vous ne vous rendez pas compte que c'est l'expression angélique dans un animal? Non, ce n'était pas l'ange qui avait parlé, c'est l'animal qui avait parlé. Voyons l'ange devant lui. L'animal a parlé. Mais l'animal ne peut pas parler, vous le savez très bien. Si l'animal, quand Elohim veut lui donner le langage, l'animal parle, il a un langage. Mais ça veut dire que l'ange peut s'incarner dans l'animal aussi. Non, l'ange n'était pas incarné, l'ange était devant, mais il bloquait le passage. L'ange bloquait le passage et voulait tuer le prophète rétrograde qui partait pour aller maudire le peuple que Dieu a dit de ne pas maudire. Et à ce moment-là, lorsque l'animal a vu l'ange, il est arrivé que l'animal a vu, l'animal voulait dévier, éviter l'ange avec son épée flamboyant et tout. Et c'est là que le prophète a commencé à frapper l'animal. L'animal dit, mais tu me frappes, j'étais toujours conduit fidèlement. Mais aujourd'hui, si tu vois, ce qui arrive, c'est qu'il y a quelqu'un qui est devant moi, il y a quelque chose qui m'empêche de passer. C'est à ce moment-là qu'il va dire à l'âme, il dit, oui, je sais que tu m'as toujours conduit fidèlement, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas après? Oh tiens, mec, je parle à l'âne. L'âne parle. Et c'est là que le Seigneur va lui ouvrir les yeux pour qu'il voit l'ange. Donc ce n'était pas l'ange qui a parlé dans l'âne. Parce que les anges du Seigneur n'entrent pas dans les animaux. Ils n'entrent non plus dans les hommes. Comme aujourd'hui, par exemple, dans le message de Branham, on enseigne, non, l'ange entre en moi, vous êtes là, l'ange vient entrer en vous. Les anges de Yahvé n'entrent pas dans les êtres humains. Il peut vous influencer, peut vous accompagner, peut vous apparaître, mais il ne peut pas entrer en vous. Est-ce qu'il y a-t-il une écriture qui accompagne cela, ce que vous dites? Bon, il n'y a pas une écriture qui dit qu'un ange puisse entrer dans une personne. Il n'y a pas non plus une écriture qui dit que... Satan entra dans Judas, c'est de quelle manière? Quand on dit par exemple Satan... Oui, dans ce sens-là, quand on dit Satan entra dans Judas, c'est de la même manière que lorsqu'on dit que Dieu était en Christ. En d'autres termes, lorsqu'on dit Satan est entré en vous, en d'autres termes, Satan s'est connecté à votre âme et vous transmet une inspiration. Ça ne veut pas dire que l'être de Satan vient dans votre être. C'est comme Christ aussi. Quand on dit Dieu était en Christ, ça ne veut pas dire que la personne du Créateur était dans la personne qui marchait en Galilée. Non, au-dedans de lui, non. Pasteur, vous ça veut dire qu'il était connecté dans une relation d'inspiration. Vous connaissez très bien le pasteur Lifoko pour avoir mangé même avec lui. Vous l'avez déclaré une fois ici. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas en guerre? Bon, nous ne sommes pas en guerre. Il est ici question, je crois, de la parole du Seigneur. Parce que, comme je l'ai toujours dit, chaque fois que nous avons eu à débattre pour que la vérité jaillisse ici, les amis qui avaient des points de vue contraires pour me contredire, venaient me contredire ici. J'ai parlé devant les caméras. Mais lorsque l'Ifoko veut faire son petit théâtre, son petit scénario, il prend les prédications que j'ai enseignées dans son église en 2012, pendant que j'étais branhamiste. C'était votre leader, votre guide avant? Non, il n'était pas mon guide. C'était juste un collègue, j'étais invité là-bas, on était à une convention, il m'a invité chez lui, je suis allé prêcher. Alors, il va faire toute une émission pour dire voilà ce qu'il disait hier, il soutenait que Branham était un vrai prophète infaillible, et aujourd'hui, il commence à dire que c'est un faux prophète, il est confus et tout. Vous vous vengez en fait, vous vous vengez? Non, je ne me venge pas. J'ai demandé, j'ai dit, mais moi j'ai parlé devant les caméras. Et quand je parlais du message, je ne parle pas sans qu'il y ait un représentant du message. Je parlais devant les amis pasteurs, il a suivi. Alors s'il a un point de vue contraire pour démontrer que Branham est un vrai prophète et que je suis dans le faux, Branham est un prophète et tout, il doit le faire devant moi. S'il a des choses, il veut apporter une lumière sur ma personne. Il le fasse devant moi parce que je me connais mieux que quiconque. Alors quand il le fait, il fait son petit sketch à la fin, à côté. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi je suis passé. Vous dites sketch à la fin, sketch. Oui, je parle de sketch parce qu'il n'y a pas de fondement. Parce qu'il me donne une droit de réponse. On dit réponse de pasteur du Foucault, pasteur à Renaud Boris Mbota. Mais la réponse, je me suis adressé, j'ai parlé ici. Il doit me répondre devant moi. Et là, je crois que dans son église, s'il y a des gens au moins qui sont intellectuels, assez intelligents, il y a des fils de Dieu là-bas, je le crois. Ils doivent lui poser cette question. Mais pourquoi vous parlez en absence du pasteur Mbota? Vous pensez que le pasteur Lifoko du ciel n'aura jamais cette audace, n'a pas le courage de se mettre face à Mbota, dans un face-à-face ici par exemple? Bon, je vais dire ceci, je vais parler dans les expressions de Branham. Parce que Branham a laissé une formule qui permet à ce que
tout celui qui prophétise puisse avoir une marge de ne pas échouer. J'ai dit, j'ai prédit, mais je ne prophétise pas. Il faut qu'on ne se tiendra jamais face à face avec moi. Pourquoi? Parce qu'il sait. Vous ne suivez plus la même voie. Puisque vous avez prêché dans son église, donc ce que vous faites aujourd'hui, c'est comme une rébellion en fait. Non, pas une rébellion. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous voulons que la lumière jaillisse. Il faut qu'on soit conscient que William Branham, comme tous les pasteurs du message, pasteur Lifoko. il n'y a pas de problème. Pasteur Lifoko, je lui dois ce rang. Il est conscient que William Branham a échoué à tout point de vue. Vous savez, ça fait plus d'une année que j'ai lancé le défi. J'ai dit qu'on nous donne une seule prophétie de William Branham qui a été accomplie dans le délai. Jusqu'à aujourd'hui, on passe avec les pasteurs ici. Personne n'a cité une prophétie. Non. On pourra Pas du interroger tout. les archives. Hein. Non, pas du tout, je vous dis. Pas du tout. Ils peuvent revenir. S'ils ont déjà donné, ils nous écoutent. Mais je crois bien, mais Dieu au féminin, je crois bien que ça peut passer. Hein. Dieu au Non, féminin. Dieu au féminin ne passe pas parce que Dieu n'est pas une femme. Non, il n'a pas dit que Dieu est une femme. C'est-à-dire qu'il a... Non, mais il a dit dans la C'est chanson. une manière à lui peut-être. On n'a pas tous la Regardez, même manière de s'exprimer. avant que Dieu soit une mère, il faut d'abord que Dieu soit une femme. Parce qu'une mère, c'est une femme qui a enfanté. Et pour qu'une femme enfante, il faut qu'elle encaisse d'abord. C'est une image. Oui, mais dans cette image, c'est ça. Il faut qu'elle encaisse. En d'autres termes, si on aimerait a un bien Dieu avoir le féminin, point de il vue doit avoir un de Dieu Pasteur masculin Lifoko, avant qu'il y ait naissance. Ah, mais pasteur, je pense, oui, je me souviens, vous avez dit dernièrement que vous connaissez bien le pasteur Lifoko pour avoir séjourné, c'est pas dormi, mangé et tout ça. Vous avez dit que vous le connaissez spirituellement, physiquement, mystiquement, quelque chose comme ça. Vous vous Oui, rappelez? Vous disiez quoi? j'ai dit ça. Que Vous pouvez reprendre ça je connais très bien le pasteur Lifoko. Et pour avoir vécu avec lui dans sa maison, manger avec lui sur sa table, parler ensemble. Vous le connaissez comment? Reprenez un peu cette expression. Je le connais dans toutes les deux dimensions. Je l'ai dit physiquement. Physiquement, en tant qu'homme, il est pasteur, il est prédicateur, il est chanteur. Et je le connais aussi spirituellement. Et ici, je suis en train de révéler l'une des phases spirituelles. Qu'est-ce qu'il est spirituellement, en un mot? Ce qu'il est spirituellement, je crois j'aime à que dire en français facile. je ne ferai pas comme lui. C'est-à-dire parler derrière le dos, pendant qu'il n'est pas là. Non, mais il vous suit. Je sais que le pasteur, il faut que Oui, il me suit. Mais je ne ferai pas comme lui. Non, vous ne parlez pas derrière son dos ou dans son dos. Il est là. Oui, il est là, il me suit. Je sais qu'il me suit. Il est là en train de me suivre. Mais ce sera devant lui, dans sa présence. Parce que ici, on ne touche qu'une des phases. Vous êtes un peu comme des... en fait, vous réagissez, pasteur, comme deux hommes qui se mettent dans la rue. Ils veulent se battre. L'autre dit, non, toi, tu dois commencer. L'autre, tu dois commencer. Non, dites-nous. Vous êtes là pour la vérité. Dites-nous réellement, voilà. Oui, mais c'est ce que je dis. J'ai dit, c'est des choses qui les concernent. Il faudra qu'on soit en face à face. Mais il vous suit en ce moment. Ou c'est vous qui avez peur du pasteur Lifoko, ou Non, quelqu'un a dit que non, bon, pasteur Mbota, bon, c'est vrai que a commis célèbre, mais à de Kassus, moi, célébrité, nous sous Soupo, à Mekanala Lifoko. Oh, ça ne veut absolument rien dire. Qu'est-ce qu'on a à faire avec la célébrité? Il n'y a rien à faire. Parce que ce corps est mortel. Aujourd'hui, je peux partir. Le Seigneur peut me retirer. Mais le problème n'est pas celui-là. Le problème, Votre souci, c'est la vérité. les soucis, c'est la vérité et ils sont conscients. Ils sont conscients. J'ai certains de leurs amis qui ont eu déjà à me dire, ils ont dit, écoute, mon cher, tu as eu à découvrir que le message n'était pas bon, mais nous vivons de ça. Nous sommes là. Donc, tu t'es retiré, tu t'étais, tu nous laisses continuer. Tu laisses... Non, mais c'est pratiquement l'image qu'ils ont. Ils disent aux gens, ils se servent du message comme un gagne-pain. ils enseignent aux gens que William Branham, c'est un prophète. Ils leur disent, et il leur présente des fois des bribes, des morceaux de citations de Branham pour attester que voilà, il est prophète. Mais je l'ai dit aujourd'hui à la face du monde, que William Branham est le seul prophète que j'ai connu depuis que j'existe ici-bas, qui n'a aucune prophétie accomplie. Et ça change rien. Non, ça change beaucoup, parce que le prophète, c'est d'abord celui qui reçoit la révélation divine et qui la transmet à un peuple. À quoi qu'est-ce que cela servirait à Dieu de nous envoyer un prophète? Non seulement un prophète qui n'a pas donné de prophéties, c'est autre chose, mais un prophète qui a échoué dans toutes les prophéties qu'il a données. Peut-être que ce sont des choses à venir. Hein, Non, pas de choses Vous à êtes sûr venir. qu'il a échoué dans toutes. Vous pesez vos mots, vous dites dans toutes les prophéties. Toutes les prophéties. Je peux le répéter quand je serai devant un pasteur branhamiste. Il ne pourra pas me montrer une seule prophétie de Branham. Parce que la prophétie, d'abord, quand on parle de la prophétie, c'est une révélation du futur. Quelque chose qui doit arriver avant que cela n'arrive. C'est le seul qui a osé au moins donner des dates. Mais, et une fois que les dates expirent, qu'est-ce qu'on dit? Mais lui au moins il a donné des dates, sinon même dans la Bible on dit ce jour-là, bientôt. Jésus que ça dit? Non, j'arrive bientôt, mais ça fait 2000 ans. Je dis bientôt, il n'y a pas de délai. Oui, bientôt il n'y a pas de délai. Je ne suis pas prophète. Bon, on va ouvrir la parenthèse puisqu'on parlait
de cette question de fin du monde. Non, j'ouvre la parenthèse. Autour du 7e sceau, parce qu'on a fait réagir l'apôtre Kevin Gildas, on a fait réagir le docteur Eliezer Kwanga, le pasteur branhamiste Paul Kentucky. Finalement, le 7e sceau, il a été révélé ou pas? Vous qui avez été dans le message et tout ça, qu'est-ce que vous dites en fait avec le recul en regardant? Bon, le langage du 7e sceau, qu'il soit révélé, qu'il ne soit pas révélé, pour commencer, les sceaux ne sont pas un mystère. Oui. Ok? Ils ont été révélés dans un mystère. Non, c'est pas un mystère. Donc, quand on n'a pas un mystère, c'est qu'on n'a pas de révélation. Il n'y a plus de mystère parce que le prophète du temps de la fin a révélé. Non, pas le prophète du temps de la fin, mais laissez-moi vous dire, au fait, tous ceux qui ont parlé là, quand ils seront là devant moi, on leur prouverait que William Branham n'était pas le 7e ange messager de la Odyssée qui est censé révéler le 7e sceau, comme il a dit aux gens. Parce qu'il y a un homme qui l'a eu à cacher, parce que Branham lui-même, quand il explique les âges de l'Église, comment commence un âge de l'Église dans sa théorie, il dit que dans la théorie des âges de l'Église, il y a un sceau qui est ouvert au ciel, ensuite une révélation est donnée à un messager qui proclame la parole dans un jour. Et ça devient le message d'un âge. Dans d'autres termes populaires, voilà, jusqu'au 7e. Ok? Alors, Branham, quand il arrive, il vient nous dire qu'il y avait déjà un message pentecôtiste. Et ce messager pentecôtiste, c'était un homme noir qu'on appelait Joseph Seymour, qui a apporté le message du réveil de la jubilée d'Azusa. Et quand Branham arrive, il demande à tout le monde de retourner à ces réveils-là. Il dit que l'âge pentecôtiste est déjà là avec son message. Moi, je pose des fois la question branhamiste, j'ai dit. Alors, entre Branham et Seymour, qui est celui qui a ouvert le 7e sceau? Parce que si vous êtes dans le 7e âge de l'Église, ça veut dire que le 7e sceau a été révélé avant la naissance de Branham. Donc, votre théorie ne tient pas. Et là, je vous dis la vérité, je vous certifie, sur l'honneur, rappelez-moi l'un de ces pasteurs ici, il ne pourra pas dire le contraire. Ils savent que sur cette théorie, Branham est complètement confus parce que c'est d'abord la théorie des âges de l'Église avec les sceaux, c'est une théorie qu'il a plagiée quelque part chez Clarence Larkin, au point et à la virgule. Qu'est-ce qu'il est venu révéler au moment où il a pris tout ce qui était dans un livre, écrit par un théologien, au point et à la virgule, donc jusqu'aux accents, tout, les versets, tout. Donc il n'a rien apporté, il n'a fait que plagier ce qu'un auteur a dit. Le problème, c'est que. Alors, quand en parlant maintenant. Le pasteur Mbota dit des choses. Oui. Nous, c'est-à-dire qu'en laissant comme ça, c'est comme si on consomme. Oui, mais vous serez maintenant obligé. On va appeler les gars. De rappeler l'un de ceux qui a parlé du 7e ils vont nous dire non, on ne peut pas discuter avec Mbota, il n'est pas né de nouveau. Bon. Il n'est pas encore né de nouveau. Non, quand il dit ça, ce sont des échappatoires. Jésus a discuté avec Satan. Satan était né de nouveau. Ils n'ont pas discuté. Dieu lui-même a discuté avec Satan au sujet de Job. Ils ne l'ont pas fait. Ça s'est fait. Donc il faut que la lumière jaillisse. Parce que présentement, pendant que nous parlons, moi j'aimerais dire aux amis qui sont dans le message que l'histoire des 7e sceau là, il y a des acrobaties terribles dedans. Vous êtes en train de détruire le message, pasteur Mbota. Je ne le détruis pas parce qu'il n'existe pas. On détruit quelque chose qui existe. Le message n'existe pas. Vous avez été artisan du message, comme qui dirait dans un certain langage, oui, un atalakou de Branham. Zélé comme Paul lorsqu'il était dans le pharisaïsme. Et aujourd'hui... Mais lorsque les écailles tombent des yeux et qu'on voit réellement la réalité que on faisait le sens contraire. Vous avez été dessus. Vous avez été chassé de l'Ukolela et puis vous vous vengez sur... Je n'ai jamais été chassé de l'Ukolela. Ce sont des mensonges que les gens véhiculent. Jamais été chassé. J'ai été pasteur d'une église et lorsque j'ai eu certaines situations qui m'étaient personnelles, je suis passé devant l'église et j'en ai parlé avec l'église et j'ai décidé de m'asseoir. J'ai démissionné de la fonction de l'église. Je n'ai jamais été chassé. Aucun pasteur ne viendra ici, même si on appelle les gens de l'Ukolela, ils sont en communication avec eux tous les jours. Mais moi, je leur dis, j'ai dit... Votre église est restée d'abord? Bon, celle qui était la mienne. Aujourd'hui, elle est scindée en 3, je ne sais pas, en 3 églises ou 4 églises. Ils sont là-bas en train de se disputer la part des gâteaux. Ça ne m'engage pas. Est-ce que vous voyez? Donc, sur cette question-là, je n'ai jamais été chassé. Donc, je suis parti de là. Et quand je suis arrivé, parce que quand le Lifoko parle, quand je suis allé prêcher chez lui en 2012, j'étais à l'Ukolela. J'ai prêché chez lui. J'ai prêché partout. Et ce n'est que quand j'ai déclaré que le message était faux, j'ai commencé à dénoncer. Parce que quand quelqu'un dit que quelque chose est faux, il doit vous le prouver. Et si vous pensez qu'il est vrai, vous devez apporter des contre-arguments. Or, jusqu'à la date d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Rappelez seulement l'un des pasteurs là. Par exemple, si vous prenez par exemple Paul de Kentucky, lui vous dira qu'il ne peut pas parler de moi sur d'autres sujets. Lui veut seulement qu'on traite sur la franc-maçonnerie. Non, sur Dieu au féminin, il m'appelait tout à l'heure. Il dit que Dieu au féminin, il est partant. Il est partant pour débattre là-dessus. Oui. Démontrer que Dieu est une femme. En fait, je n'ai pas bien compris, mais je vais rappeler pour comprendre dans quel... Quand tu vas les rappeler, il va changer d'avis. À moins qu'il vienne pour nous faire les petits scénarios. Il confirme que Dieu est une femme. Hein. Ce sont des qualités, ce sont des images. Je crois bien que vous leur dites ce qu'ils n'ont pas dit aussi. Non,
l'artiste a un langage qui n'est pas le langage. Christ nous a enseigné. Oui. Il nous a enseigné, il a dit, priez notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et le Christ nous a dit que Dieu était son Père. Il n'y a pas un seul verset là où Christ a enseigné qu'il était. Dieu était aussi notre mère. Donc la poésie n'a pas commencé aujourd'hui. Les apôtres ont enseigné, Paul a enseigné, il a dit, béni soit Dieu notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu c'est un Père. Et quand on parle du Père, on parle du caractère masculin, du caractère autoritaire. Mais laissez-moi d'abord vous dire une chose, regardez. L'homme a été créé inférieur pour peu de temps inférieur aux anges. Mais l'homme est l'image de Dieu. Et au ciel, il n'y a pas de femme. C'est ce qui fait que, quand aujourd'hui, vous avez par exemple des femmes qui deviennent pasteurs, elles sont en dehors de la volonté de Dieu. Et le Dieu qu'ils servent, ce n'est pas le créateur du ciel et de la terre, mais c'est une divinité féminine qui les connecte avec cette puissance-là qu'on appelle Isis, qu'on appelle la gloire de la Shekinah. On lui donne aussi d'autres noms, on peut l'appeler Marie, on peut même l'appeler Saint-Esprit. Mais le message d'où qu'il vienne, qu'il passe par la chanson par une femme, je crois bien, si ça change une personne, vous transformez une vie. Est-ce que c'est pas bien? Mais qu'est-ce qu'on entend par transformer une vie? C'est-à-dire que la personne qui était dans l'ombre vient dans la lumière. Mais c'est ça le problème d'abord. Qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est la vérité. Oui. Et la vérité, la vérité ne peut pas sortir de la bouche d'une femme. La vérité, ce sont... Non, la femme, je n'ai pas dit que la femme ne peut pas parler de la parole. Je ne suis pas de l'avis du judaïsme, parce que dans le judaïsme, la femme était même interdite d'étudier même la parole ni la loi. Parce qu'on disait, comme elle ne peut pas s'exprimer, elle n'a pas aussi le droit d'apprendre. Elle reste à la maison, elle fait la prière. Ok, maintenant là, la Bible dit que, l'apôtre Paul dit que lorsque la femme écoute l'instruction, elle doit écouter l'instruction en silence, dans l'assemblée. Que les femmes se taisent et s'adressent à l'assemblée. Il écrit aux saints qui sont dans une église. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Donc elles ne chantent pas? Qu'elles se taisent. On y va. Qu'elles se taisent. Ce qui est accordé aux femmes, c'est le droit de prier et le droit de prophétiser. Parce que prier, elle s'adresse à son Créateur. Prophétiser, c'est l'Esprit qui vient parler par elle, l'animer. Pasteur, ce que Paul dit, oui, il dit que, raisonnons un peu par l'absurde, comme on dit, supposons que Branham lui existait à cette époque-là, je réveille, je sais pas moi, de la Bible et tout ça, ces prédications, ces brochures seraient certainement inclus aujourd'hui dans la Bible. S'il avait vécu à l'époque de Constantin, de tout ce monde-là, on aurait, en faisant la collecte de tous ces serments, non, de tous les écrits, je pense qu'on aurait peut-être les brochures, c'est-à-dire que les prédications, la pensée de Branham, le message de Branham dans la Bible. Aujourd'hui, ce que Paul dit, c'est ce que lui il a pensé, parce que Paul, il n'est pas Dieu. Il est un peu comme ce que Branham a été à une certaine époque, comme ce que est Mbota aujourd'hui, parce que on peut arriver aussi à un moment où on peut compiler ici tout ce que Mbota a dit, et puis bon, on en fait un document. Aujourd'hui, ce que Paul a dit, c'est vrai que c'est écrit dans la Bible, mais c'est d'abord personnel, c'est sa compréhension Non, c'est différent. Oui. Paul a écrit. Les prédications de Paul ne nous sont pas rapportées. Nous avons là les écrits de Paul. Il y a une différence entre les écrits pauliennes et les prédications de Paul. Le pasteur, l'apôtre Foutou, ça a écrit, donc on peut prendre ça. Bon, on en vient. Paul, lorsqu'il prêchait, la Bible dit que les disciples de Bérée avaient un sentiment plus noble que ceux des Thessaloniques. Ils recevaient la parole de Paul avec beaucoup d'empressement. Mais ils les examinaient chaque jour, les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et Paul va enseigner maintenant aux Thessaloniciens. Il dit, mais écoutez, vous recevez tout, vous devez éprouver les esprits, éprouver la prophétie et retenez ce qui est bon. Donc quand il dit retenez ce qui est bon, ça veut dire que dans la parole orale, il y a des choses qui peuvent être bonnes, il y a des choses qui ne peuvent pas l'être. Mais quand il s'agit de la parole écrite, Paul est sous l'inspiration. Les lettres qui nous sont écrites, Corinthiens, Éphésiens, tout, ce ne sont pas des sermons de Paul. Parce que si c'est des sermons, ça peut être remis en cause si ça s'oppose avec un verset de l'Ancien Testament. Mais à certains endroits dans ce sermon, il dit, ici c'est lui qui s'exprime. En le lisant, on comprend que là c'est lui qui parle, là c'est le... Oui, dans ce cas-là, c'est lorsqu'il donne un point de vue au moment où la loi ou encore l'Ancien Testament n'a pas apporté une lumière, une disposition devant la situation. Il s'est dit, bon, mais écoutez, on est devant une situation qui n'a pas été énumérée auparavant et je vous donne mon point de vue. Mais quand il donne son point de vue, il descend plus loin. Il dit, si vous êtes spirituel, reconnaissez que ce que je vous dis, moi Paul, c'est un commandement du Seigneur. Parce qu'il a reçu cette mission de poser le fondement comme un sage architecte. Il dit que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Donc, tout celui qui bâtira doit faire attention de la manière qu'il bâtit dessus.
Maintenant, si aujourd'hui on a des femmes pasteurs qui disent non, là-bas c'était Paul, ici c'est autre chose parce que le Saint-Esprit, l'Esprit n'a pas de sexe. C'est ça, c'est partant de là. Dieu au féminin, l'Esprit n'a pas de sexe, comme l'Esprit vient dans l'homme comme dans la femme, donc la femme peut aussi prêcher. Mais parce que aussi le même Paul dit que en Christ, il n'y a ni homme ni femme. C'est Paul qui le dit. Ni juif, ni gentil. Ni riche, ni pauvre. Ainsi de suite, ok? Mais dans le sacerdoce, là nous ne sommes pas en Christ, parce que Christ, c'est le corps mystique. Là nous sommes dans le spirituel, mais l'assemblée est locale. Il dit qu'une femme ne peut pas se tenir devant les hommes, prendre l'autorité et prêcher. Donc, si je vais dans une église et qu'une femme voudrait prêcher, il faudra que son livre saint ne soit pas la Bible. C'est-à-dire, il faut nous présenter un autre livre. Par exemple, les musulmans vont vous présenter son Coran. Ils vous lisent les hadiths et puis les églises aujourd'hui fonctionnent, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de femmes. Si on laissait les hommes là, je crois bien qu'ils vont fermer les boutiques. Là. Mais parce que nous sommes dans un temps de boutiques. C'est juste en parenthèse. Hein, nous sommes réellement dans une phase de la féminisation, la montée de la femme. Vous savez, en Éden, lorsque Dieu descendait en Éden, Dieu traitait avec Adam. Même quand ils sont tombés dans le péché, vous ne trouverez pas un verset là où Dieu a cherché Ève. Même quand Ève elle a mangé le fruit, Dieu n'est même pas intervenu. Pourtant, il pouvait intervenir. Mais c'est quand Adam a mangé que Dieu est descendu. Adam, où es-tu? C'est quand Adam quitte sa position. Et c'est là que l'apôtre Paul souligne et dit, c'est la femme qui a été séduite. Vous savez, si le serpent était passé par Adam, le péché ne serait jamais entré sur la terre. Peut-être. Je vous dis la vérité. Le serpent est passé par l'aide. Et s'il passait par Adam, ça doit être l'homosexualité? Non. Pas le cas. Là, vous allez prendre la théorie bête de la sémence du serpent. Hein, qui dit qu'Ève avait eu à s'accoupler avec un animal pour qu'un homme naisse, Caïn. C'est ce qui est archi faux. Ce qui ne cadre totalement pas avec la parole du Seigneur. Maintenant, que dites-vous à la résurrection de Christ? Ce sont les femmes qui l'ont vu. Oui. On peut supposer que la chambre haute où étaient réunis les disciples était une église. Et ce sont ces femmes qui viennent annoncer aux disciples que le Christ est ressuscité comme il vous l'a dit. Aujourd'hui, c'est le même message qui est prêché. Mais... Elles apportent un témoignage. On n'a pas dit que la femme ne peut pas témoigner. La femme samaritaine a alerté toute une ville. Les femmes peuvent évangéliser, elles peuvent témoigner, elles peuvent tenir des campagnes publiques, mais dans les assemblées, non. D'accord. Alors, pasteur Mbota, nous sommes à la fin de ce Taréam, de ce premier dimanche du mois de septembre. Voilà, c'est le premier dimanche du mois de septembre. C'est une bénédiction. Dieu au féminin, qu'est-ce que les Congolais retiennent? Comme je le dis depuis un moment, le peuple de ce 210, qu'est-ce qu'il va retenir de votre compréhension, votre analyse, votre commentaire de Dieu au féminin du pasteur Lifoko du ciel? Ok, ce que le peuple doit retenir, c'est que Dieu au féminin n'est pas une doctrine biblique. Ce n'est pas une doctrine biblique, c'est une doctrine faite des mains d'hommes, comme la Bible avait averti qu'il y aura des doctrines de démons dans les derniers jours. Et cette doctrine est totalement démoniaque. Elle est opposée à la foi chrétienne. Elle n'a pas de place dans la foi chrétienne. Elle n'a ni tête ni queue. Vous allez vous remarquer que il n'y a rien, aucun verset dans la Bible qui puisse soutenir ces faits-là. Donc, les comparaisons, où il peut se comparer, il dit, comme une mère prend soin de son enfant, je prends soin de vous, c'est une comparaison. Une figure de style pour montrer la tendresse et l'affection qu'il a envers la race humaine. Donc, Dieu s'est toujours manifesté au masculin. Et dans la Bible, les fils de Dieu ont toujours été au masculin. La circoncision qui était la porte d'accès de l'alliance envers Yahvé ne s'opérait que sur les hommes. Et les femmes devaient être considérées circoncises quand elles se mariaient avec un circoncis, ainsi de suite. Donc, les termes qui ne sont pas dans la parole ne devaient pas se retrouver au milieu de ceux qui se disent chrétiens. Parce que l'apôtre Paul dit, si un ange du ciel vient vous enseigner ce que est contraire à ce que je vous enseigne, qu'il soit anathème. Et du coup, lorsqu'on présente Dieu, on n'a plus un père, Dieu n'est plus seulement notre père, mais Dieu devient aussi notre mère, alors nous nous retrouvons avec Shekinah, avec des saints en haut et un sexe d'homme en bas. On a une autre divinité qui n'est pas celle des apôtres. Et on lui rend tout un culte, ce qui n'est pas convenable, et ça place les gens dans une position d'iniquité. Ils violent le premier commandement. Puisque la Bible dit, vous ne ferez pas de représentation quelconque. On ne peut pas représenter Dieu comme une personne qui a des seins, qui a des mamelles. On ne peut pas faire une représentation sur lui. Et là, c'est ce que j'aimerais lancer comme message aux amis, qu'ils comprennent. Parce qu'il faut qu'on soit conscient, à moins qu'ils puissent répondre par orgueil.
Sinon, il est conscient que... En 30 secondes, Oui. Lifoko vous écoute. OK. L'Ifoko est conscient, ce que nous attendons de lui, pasteur Lifoko, c'est soit de se repentir, puisque vous avez chanté par voix, soit vous vous repentez, vous dites que ce n'était pas réellement votre intention de présenter un Dieu féminin, peut-être que vous l'avez fait par ignorance, ne sachant pas que lorsque vous parlez du Dieu au féminin, vous entrez dans la cabale juive et vous enseignez une autre doctrine qui n'est pas chrétienne. Alors, soit vous venez nous justifier cela, justifier, montrer que Dieu peut être une femme. Voilà les Écritures qui démontrent que Dieu est une femme. Donc il n'y a que ces deux points-là. Soit on se répand pour retirer ce qui a été dit qui n'est pas conforme. Et parce qu'il y a eu quelqu'un qui m'a dit une fois que vous vous attaquez à Branham parce que Branham est parti. Si Branham était vivant, vous ne pourrez pas vous attaquer à lui parce qu'il vous répondrait en face. Et là, je crois que c'est à vous que je m'adresse personnellement. Soit vous nous présentez ce Dieu au féminin, qui est une déesse. Nous le voyons dans la Bible, on comprend que Yahvé avait une femme. Soit vous vous repentez pour être cette mal exprimé. Et pour les brebis, je crois, et les téléspectateurs qui nous suivent, vous devez attendre cette réponse-là. Soit il y a un éclaircissement, soit il y a un aveu, et cela donnera une preuve de plus de sincérité. Merci beaucoup, pasteur Renaud Boris Mbota. C'est la fin de Art et Âme. Voilà, c'est la fin de Studio 210.